La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Bienvenue dans cette émission de la CNACIM, toujours informative. Elle ne vous laisse pas tomber lorsque vous avez un problème juridique ou technique. Il y a des solutions et c'est Jean-Yves Frappin, cofondateur de la CNACIM, secrétaire général de la CNACIM, qui nous l'explique. Jean-Yves Frappin, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, Fabienne, vous aussi, ça va ? Très bien, je suis étonnée parce qu'avec tous ces problèmes que nous abordons, qui vous remontent, vous gardez le moral. Et oui, parce que vous connaissez les solutions. Par exemple, à la problématique qui concerne la clause de non-concurrence. On avait précédemment évoqué la clause de non-concurrence pendant le contrat. Et après le contrat, en post-contractuel, là aussi, il y a des soucis. Alors, est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce qu'on entend par clause de non-concurrence post-contractuel, quelle est la notion ? Eh bien, la clause de non-concurrence post-contractuelle est un article qui est souvent inclus dans les contrats, qui dit que l'agent commercial, pour quelque cause que ce soit, s'il a quitté l'agent immobilier, s'interdit de travailler sur tel département ou dans un rayon de X kilomètres autour de l'agence. Bon, c'est une atteinte à la liberté du travail qui est inclue dans la Constitution française d'octobre 1946, où nul ne doit empêcher quelqu'un de travailler, d'exercer son activité. Je rappelle que l'agent commercial est une profession libérale, et donc lui, il n'est pas soumis au droit du travail. Le droit du travail prévoit une clause de non-concurrence post-contractuelle pour préserver les intérêts de l'employeur, mais les salariés ont une indemnité qui est en général calculée à 50% du salaire des derniers salaires pendant un maximum de 2 années. Je dis bien maximum de 2 ans. Bon, ça c'est le droit du travail. En ce qui concerne l'agent commercial, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contrats sur lesquels le secteur n'est pas défini. On voit l'agent commercial a le droit de travailler sur tout le territoire français, avec tout type de clients, etc. Bon, c'est très bien. Mais par contre, cette clause de non-concurrence post-contractuelle, elle restreint, une fois qu'il part, elle restreint à 15 km autour de... Or, il y a 3 choses qui doivent être définies dans la clause post-contractuelle. C'est le secteur bien défini, à condition qu'il n'y ait pas d'autres agents commerciaux qui travaillent sur ce secteur. Donc, il faut que le secteur soit, en exclusivité, pratiquement. Le groupe de clients, que ce soit des professionnels, que ce soit l'habitat, ou que ce soit le fonds de commerce, ou terrain, etc., différents biens, et la durée qui ne doit pas être plus de 2 années. Mais, à partir du moment où on met cette clause de non-concurrence post-contractuelle et qu'on restreint le périmètre sur lequel il travaillait pas tout seul. Il y avait d'autres agents commerciaux de ce secteur. Il n'avait pas ce secteur en exclusivité. Donc, on peut pas l'empêcher de travailler. Par contre, pour préserver les droits de l'agent immobilier, on peut mettre une clause de non-concurrence post-contractuelle comme quoi l'agent commercial s'interdit à démarcher les clients de l'agence immobilière. Or, qu'est-ce que c'est qu'un client dans une agence immobilière ? C'est le mandat. C'est-à-dire que le mandat de vente ou le mandat de recherche qui est enregistré. À partir du moment où le mandat de vente ou le mandat de recherche est annulé, est caduc par le client, par exemple, le client il est libre.
Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler, d'exercer sa profession autour de son domicile ou dans la région là où il habite. Autrement, il est obligé de déménager dans une autre ville, dans une autre province ou dans un autre département, ainsi de suite. Et ça, c'est contraire à la Constitution française d'octobre 1946. Alors, la particularité, c'est la protection des intérêts de l'agent immobilier sur les clients. Il est vrai que l'agent commercial a eu connaissance des mandats qui sont rentrés, des mandats de vente ou de recherche, et là, il doit s'interdire à aller attaquer les clients de l'agent immobilier, même si c'est lui qui a rentré le mandat. Parce que une fois qu'il a rentré le mandat et que c'est inscrit sur le registre des mandats de l'agent immobilier, le client ne lui appartient plus. Je lui rappelle que l'agent commercial travaille au nom et pour le compte d'un agent immobilier. Dans ces conditions-là, il doit s'interdire de démarcher les clients pour lesquels un mandat est rentré dans l'agence immobilière. Par contre, un prospect qu'il y a sur un département quelconque, les prospects, ce ne sont pas des clients à l'agent immobilier. Donc automatiquement, il peut aller chercher d'autres clients parmi les prospects que l'agent immobilier n'a pas en portefeuille. Est-ce qu'il est légal d'imposer une clause de non-concurrence de 2 années après la cessation de mon contrat ? Oui. C'est égal, mais dans le respect de ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est-à-dire sur les clients de l'agence et non pas sur les prospects qui ne sont pas encore clients. Bon. C'est le fait qu'on interdit à un agent commercial d'aller prospecter, puisque c'est son rôle et c'est son travail, le marché, il est libre. Voilà. Alors, certains pensent qu'il suffit pour être valable qu'une clause de non-concurrence après la rupture de contrat soit rémunérée, faute de quoi elle serait considérée comme nulle. L'équation, elle n'est pas aussi claire que ça. Alors certains, comme vous dites, Fabienne, c'est qu'ils confondent le droit du travail et la loi sur les agents commerciaux. La loi sur les agents commerciaux, il à aucun moment dit que cette clause doit être rémunérée. Mais par contre, je le répète, on n'a pas le droit d'empêcher un agent commercial de prospecter pour une autre agence immobilière à partir du moment où il ne prospecte pas les clients de l'agence immobilière. Alors, on peut être tenté de refuser cette clause. C'est possible, c'est envisageable. Oui, bien sûr, moi je le conseille. D'ailleurs, la plupart des réseaux, ce qu'on appelle les réseaux de mandataires, n'appliquent pas cette clause-là. Ils le font pas. Je leur ai dit il y a déjà quelques années, vous savez très bien que devant un tribunal, ça tiendra pas. Un juge vous déboutera. D'ailleurs, ça fait 17 ans que la CLACIM existe. À ma connaissance, je ne connais pas de jurisprudence où cette clause de non-concurrence post-contractuelle a été appliquée. C'est pas le code du travail. Hein. Quant à la question, est-ce qu'il est possible d'en limiter les effets ? Oui, on limite les effets au temps, c'est-à-dire au lieu de 2 ans, ça peut être 6 mois, 1 an. Sur le groupe de clients, vous démarchiez des habitations, on peut pas vous empêcher d'aller travailler pour quelqu'un qui fait du fonds de commerce ou des locaux d'entreprise, etc. Ça, on ne peut pas, et ça doit être défini dans le contrat au niveau du secteur, je répète, le secteur que l'agent commercial a à prospecter. Donc, quelle est la proportionnalité aux intérêts légitimes de l'agent immobilier bénéficiaire de la clause, finalement ? C'est de pouvoir continuer à exercer sa profession d'une manière régulière, sans faire concurrence à son ancien mandant, l'agent immobilier. C'est-à-dire ne pas attaquer, ne pas aller prospecter les clients, je dis bien les clients,
qui ont un mandat de vente ou de recherche avec son ancien mandant. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête un exemple de jurisprudence, parfois c'est éloquent. Là-dessus, il y en a plein. Alors ça, je ne pourrais pas toutes vous les citer, mais... On les retrouve sur le site de la CNASIM, pour certains. Oui, et puis même dans la loi. Mais je vous dis, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle la concurrence déloyale, c'est-à-dire d'aller démarcher un vendeur ou un acheteur qui a passé un mandat de recherche ou un mandat de vente avec un agent. Ça, évidemment, ça, c'est sanctionnable par les tribunaux. Eh bien moi, j'espère pouvoir vous appliquer une clause de non-concurrence pour que à Radio Imo, nous soyons les seuls à bénéficier de vos lumières. Jean-Yves Frappin, vous me direz les conditions. Voilà, c'était le coup de projecteur sur les clauses de non-concurrence post-contractuelles. Merci Jean-Yves Frappin, secrétaire général de la CNASIM, qui, on le rappelle, est le syndicat français des agents commerciaux en immobilier. Elle a vraiment participé à donner un vrai statut aux négociateurs indépendants en transactions immobilières. Merci de nous avoir suivis. Merci pour cet entretien. Merci Fabienne. La CNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.